Salut à tous, c'est Photosaurus et vous êtes sur Cosplay et compagnie. Vous l'entendez peut-être, aujourd'hui j'ai la voix un peu cassée, mais rassurez-vous, pendant l'interview, je n'étais pas encore malade. Ça m'apprendra à enregistrer mes intros en même temps que les interviews, ça serait quand même plus pratique. Mais ça, c'est mon problème. Aujourd'hui, on va parler de l'antre de Thaléa. Donc, on est un petit peu sur un épisode. Sinon, tu fais quoi? C'est pas vraiment. On va pas interviewer les cosplayeuses présentes sur leur activité de cosplay, mais plutôt sur leur activité, qu'on va dire, professionnelle. C'est ça, c'est leur entreprise qu'elles viennent de lancer. Elles vont proposer des studios à thème avec des décors qui permettront de shooter les cosplays dans différentes ambiances. Elles vont nous expliquer tout ça. Ça se passe dans le Grand Est, dans la région près de chez moi, parce que c'est des personnes que j'ai rencontrées via les aventures cosplayesques. Et bah, vous allez voir qu'elles ont plein de bonnes idées et que c'est quelque chose qui est finalement assez rare autour de nous. Donc ça m'a semblé super intéressant d'en parler. Voilà. J'ai décidé aussi d'arrêter de vous embêter avec les intros où je rappelle ce qu'est Cosplay et compagnie. Ça fait un petit moment qu'on est installé sur YouTube. Je pense que les personnes qui nous découvrent vont pouvoir voir tous les anciens épisodes et savoir de quoi ils retournent. Donc voilà, j'arrête de vous faire cette intro super longue, peut-être si vous l'entendez chaque semaine. Et puis, je vous le dis tout de suite, un des prochains épisodes se passera sur Twitch. Donc, rendez-vous. Je mettrai en story, en tout cas sur Insta, les dates et les horaires des prochains lives. Donc du coup, on enregistrera un épisode en live. Il y aura une première partie où on fera cette partie débat, interview, sans vraiment faire intervenir le chat, puisque on enregistre et ça sera dispo en podcast après. Et il y aura une deuxième partie où on pourra interagir avec les gens qui sont dans le chat, poser vos questions, etc. Je verrai si je laisse cette partie-là dans l'épisode. Je suis pas sûr parce que ça risque de faire un peu des longueurs si vous l'écoutez après en podcast. On organisera tout ça, on verra comment ça se déroule. En tout cas, merci de votre soutien pour bah, ce passage sur Twitch. Je sens que vous êtes intéressés et ça me fait plaisir. Et voilà, j'ai encore plein de nouveautés qui viennent, mais je vous les donnerai au compte-gouttes pour ne pas vous noyer non plus. Voilà, je vous laisse écouter cette interview, double interview avec les deux créatrices de l'antre de Thaléa. Bonne écoute. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Alors, nous voici pour un nouvel épisode de Cosplay et compagnie. J'ai le bonheur et la joie de recevoir deux invités. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour et merci Alors, pour c'est l'invitation. avec plaisir. C'est Cosmis Sven et Lisana Snow qui viennent nous parler aujourd'hui. On va, euh, on va un peu détailler ce que vous faites et pourquoi vous êtes là. Je vais faire le petit pitch d'intro. On va parler de votre projet que vous êtes en train de lancer. On peut dire que vous êtes en plein dedans, hein, c'est pas encore. Oui, en plein dedans. Ouais, c'est pas encore vraiment lancé. Vous êtes donc en train de créer un studio avec des décors, un studio à thème. Vous allez nous présenter tout ça. Ça vous va comme intro? Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Ok, donc un studio photo à thème avec des décors. Et vous êtes deux porteuses de ce projet, donc Cosmis Ven et Elisa Nasno. Bah, je vous laisse vous présenter. Alors, comment on fait? Qui commence? Ne vous battez pas. N'importe, Mélodie, si tu veux commencer. J'allais dire vas-y, Jus, mais Bah, comme tu veux. vas-y, commence, vas-y. Oh, trop d'honneur. Du coup, enchantée, moi c'est Julie. On me connaît sous le nom de Cosmisven dans le monde du cosplay. J'ai découvert ce monde en 2016 et du coup, je fais mes propres costumes et des concours cosplay depuis 2016. Voilà. Je suis une touche à tout. J'adore créer, j'adore créer. Je pense que c'est le bon mot. Tout ce qui est à base d'art, digital ou manuel, plus on va dire traditionnel. Voilà, j'essaye de découvrir à chaque fois de nouvelles choses, toujours plus d'art.
Et ton univers, t'as un univers favori au niveau cosplay? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Euh, Alors, je suis plus dans le jeu vidéo en général. Après, j'ai eu une grosse période d'addiction au jeu Summoner's War. J'ai à peu près 10 cosplays de cet univers. D'accord. Voilà, mais ça s'est un peu calmé maintenant. Je suis plus dans les grosses licences, style World of Warcraft, Monster Hunter. Ok. Mais voilà, j'essaie de rester dans le jeu vidéo. Et dans les armures, bien sûr. Les armures, ok. Oui. Et t'as d'autres médias qui t'intéressent? Je sais pas, bah, tu as parlé de jeux vidéo. Est-ce que t'es cinéphile? Est-ce qu'il y a des choses qui t'attirent? Plutôt sériephile. Ok, Je suis pas vraiment à jour, mais pareil, j'ai eu une énorme période où je regardais toutes les séries qui sortaient, même les navets et compagnie, je regardais tout, tout, tout. Donc oui, j'aime beaucoup les univers un peu science-fiction, heroic fantasy, etc. Mais plus en format série. Après, bah, les grands classiques, les films de la pop culture qui ont bercé notre enfance, notre vie d'adulte, tout ça, les Seigneurs des Anneaux et compagnie. Voilà. ok. Ben, merci pour cette présentation. Alors à toi, Lisana. Oui, bah alors bonjour, moi c'est Mélodie. Sur les réseaux, c'est plutôt Lys Anasno ou Flocon de Lys en fonction de la plateforme. Bah, moi, j'ai commencé les conventions en 2013. Non, 2009 même. Mais je m'y suis vraiment mis en 2013. J'ai commencé la photographie. J'ai commencé par la photographie avant de faire du cosplay en 2017 et le cosplay a suivi fin 2018. J'ai commencé les concours l'année dernière uniquement. Les univers que je touche beaucoup plus généralement, ça va être bah, jeux vidéo et séries-films, beaucoup. Un petit peu d'animé, mais pas beaucoup. Enfin, je suis un peu plus de l'autre côté. Je suis plutôt assez fan de cinéma en, en général et d'histoire aussi. Donc j'aime bien allier les deux. Ça se ressent un petit peu parfois sur mes choix justement de costumes. Je suis aussi un petit peu comme Julie, une touche à tout, même si pour l'instant j'ai plus fait mes armes en couture, notamment pour la création en tout cas. Mais je compte bien me mettre aussi à l'armure à un moment donné, pour en apprendre plus, on va dire. Sinon, globalement, c'est ce qui m'attire le plus en fait dans le cosplay et même dans la photographie en général, c'est pouvoir pousser en fait son imagination vraiment plus loin. Et c'est aussi pour ça que bah, on verra après le projet est né, mais c'est ce qui m'attire le plus dans tout ça et c'est ce qui me ressemble aussi. Je suis très curieuse de nature sur beaucoup de choses, donc je joue avec ça. D'accord. Voilà. Et du coup, quand tu dis que tu as commencé la photo, tu as commencé par la photo de cosplay? Oui. Alors Ok. oui, directement en cosplay, parce que c'était vraiment un univers qui m'intéressait beaucoup, qui m'interpellait à cause du côté un peu bah, les univers de l'imaginaire. Hmm. Vu que, bah, comme je disais, hein, je suis assez, bah, moi plutôt cinéphile, même si je regarde énormément de séries aussi. Du coup, bah, le fait de pouvoir avoir la possibilité de mettre en valeur ou de créer des photographies selon des thèmes ou des univers, en fait, m'attirait beaucoup plus. Donc c'est pour ça que je suis partie plus d'abord vers ce côté-là. Mais je D'accord. prends aussi en photo les animaux. J'ai aussi déjà fait des shootings de maternité et même de mariage. Donc Dac. je m'arrête pas qu'à ça. Mais c'est un peu ma prédilection, c'est ce que je préfère faire, on va dire. Donc cosplay C'est fantasy. chouette. Ok. Ouais, bah c'est intéressant. Et en plus, du coup, tu as commencé par la photo et t'es passé au cosplay après, c'est ça? C'est ça. Bah, alors en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours voulu faire du cosplay, mais j'osais pas le faire. Hmm. Donc la photographie m'a rapprochée du milieu et j'ai fini par sauter le pas en rencontrant des gens aussi qui le faisaient et qui m'ont rassurée. Et du coup, j'ai commencé directement en cosplay. Mais j'ai commencé directement en créant aussi mes costumes moi-même. Je suis pas passée d'abord par la Dac. case acheter, même si j'en ai déjà acheté quelques-uns, comme tout le monde, je pense. Ok, bah super. Donc on va dire, le décor est planté, si on peut utiliser le terme décor. Oui. C'est un peu le thème. C'est ça. Donc vous vous êtes connu via le cosplay, je pense que ça doit être ça. Oui. C'est À ça, on moins que s'est vous vous connaissiez rencontrés. avant. Non, on s'est Non. rencontrés grâce à notre association. Ok. Donc l'association Cosplayers de France. C'est ça, Exactement. voilà. Voilà.
On en a déjà parlé via une des dernières invitées. Oui. Et donc, vous vous êtes rencontrés via l'asso, via le cosplay, et puis vous avez... déjà, on va prendre dans l'ordre, on va parler de l'antre de Thaléa. C'est qui, c'est quoi? Étymologie, étymologie de votre projet. Alors, C'est c'est un C'est mélange ouais. de 2 références. C'est ça. On est toutes les 2 très, très fans de, Pirates des Caraïbes Oui. et on se trouvait que, l'antre, c'était, un joli mot pour décrire un endroit un peu mystérieux, fantastique, Mhm. donc l'antre de David Jones Notamment. et pour Thaléa, on s'est un peu plus creusé la tête. En Ouais. fait, Thaléa, c'est, la racine du nom, de Thalie, je Thalie, crois, qui est de la Thalie. muse en fait de la comédie dans la Grèce Ok. antique. Voilà. Et donc en fait, on est parti de ce côté-là, vu que le cosplay touche à la comédie, on est obligé il y a le côté le roleplay. On a lié à la fois l'antre, donc c'est cet endroit où finalement il y aura des décors, mais avec le côté roleplay pour mettre en valeur. C'est le petit clin d'œil au monde aussi un peu du cosplay, vu que ça part un petit peu de là, on va pas se mentir. Comme ça, puis c'est historiquement, il y a des gens qui peuvent faire la référence et on trouvait ça joli aussi sur la sonorité au final. Donc, ouais, ça nous a inspiré, tout simplement. Super. Et donc le logo, pour nos spectateurs qui nous regardent, il y a le petit logo au milieu. Mmh. C'est vous? Ouais, c'est Ouais, c'est, en fait, le en logo a grosse été vraiment partie. ouais, c'était une longue histoire, le logo. Ouais. Enfin, on s'est C'est toujours des longues retrouvés, histoires, les logos. en fait, on a vraiment galéré à trouver déjà une idée pour le logo. Mmh. On est passé par beaucoup d'étapes différentes et puis à un moment, on a passé commande à une artiste pour faire le logo et en fait, il était, très, très moche. Mmh. Donc en fait, je l'ai repris Non, et mais on se retrouve avec le logo c'est aujourd'hui. ça. On va pas se mentir, c'est vrai qu'il était vraiment pas terrible. Oh, il était, Et heureusement que justement Julie est passée derrière parce que sinon, je pense qu'on s'en serait pas sorti à ce niveau-là. avec choses qui 0 arrivent, compétence en illustrateur, C'est hein, ça. Et c'était elle a vraiment géré pour. Et puis la finalité, non, ça va, on est très contente. On l'aime bien comme oui. ça. Et du coup, en fait, c'est le visage enfin ouais, c'est ça, le visage d'une femme. Mm. Mais elle n'a pas de visage, elle a juste les traits, féminins, donc qui peut faire penser à Thaléa, mais qui permet, à tout le monde de pouvoir s'identifier à ce personnage-là. Mhm. D'accord. Et les feuilles sur le côté, c'est des feuilles, d'olivier, parce que ça va bien avec Thaléa et puis, voilà, petite Ça référence personnelle C'est ça. aussi, Il y a le côté un peu, c'est aussi très féminin finalement, mais c'est pas plus Mmh. mal puisqu'on est quand même 2 femmes à la tête du projet. Et oui, petite référence personnelle pour Julie, mais moi j'adore aussi, donc c'était pas. On s'est très vite mis d'accord à ce niveau-là. Ça va. Bah, super. Voilà. Je pense que c'est assez important quand on mène un projet à deux C'est vrai. de se mettre d'accord. Mmh. Ça, on va y revenir. Ok, bah super. Du coup, ce projet, vous avez lancé quoi, une entreprise? Comment vous avez fait? Oui, c'est ça, c'est une société. Ok, Oui, c'est Ouais. ça. De Mais SM. en fait, c'est venu un petit peu à la base de décisions personnelles séparées à l'origine. On voulait vraiment créer toutes les deux quelque chose séparément. On en a discuté et on s'est rendu compte qu'en fait, on voulait faire la même chose. Donc du coup, après mûre réflexion, beaucoup de discussions pour savoir vraiment si on allait dans la même direction ou pas, on a fini par se décider de s'associer en fait. Et donc en effet, on a créé une entreprise directement parce que on a contacté des personnes aussi pour s'enseigner, pour savoir si c'était la bonne chose à faire, hein, Mhm. pour bien choisir tout ce qu'il faut. Mais ouais, c'est une entreprise directement, donc on est rémunéré comme artisan tout simplement en D'accord. fonction de nos activités. Je vous pose la question, on va pas assommer les gens avec les statuts et tout, mais je trouve que c'est important d'avoir en tête que quand on lance un projet, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas se dire tiens, je vais faire payer des gens pour qu'ils viennent prendre des photos comme ça, on l'écrit sur un papier, quoi. C'est Non, toujours il y a un peu beaucoup de tellement de choses à prendre en contraintes, compte. c'est Ouais. ça, Mm. c'est ça. Et je pense que c'est important qu'on l'ait en tête. Mm. Et du coup, où est-ce que vous en êtes dans le projet actuellement? Donc je sais que vous avez lancé la cagnotte Oui, exactement. et ça se passe bien? Plutôt bien, oui. On a atteint les 100% en 24 heures.
Donc on s'attendait au 100%, on s'attendait pas du tout aux 24 heures. C'est ça. Heu, C'était assez C'est l'étape. incroyable. Ouais. à chaque fois qu'on rafraîchissait la page, il y avait des chiffres Il y en avait toujours plus. plus, c'est Qu'est-ce ça. qui se passe? Mais voilà, le but, c'est quand même d'aller le plus loin possible dans la cagnotte, parce que, bah, comme c'est, un système de tout ou rien, on a dû viser un petit peu plus bas que nos espérances. Mmh. Donc c'est sûr que si on peut viser plus haut, on serait quand même contente, mais on l'est déjà, beaucoup, beaucoup. Enfin, tout le soutien qu'on a eu, les messages, tellement C'est ça, touchants, ça enfin nous c'est motive. ouais. Très C'est bien. ça, c'est très, très, très motivant. Hem, Ça c'est sûr. Après pour le stade, on a commencé quand même le projet il y a un bon bout de temps. Ça fait, quasiment 1 an qu'on est vraiment dessus Oui, ou, ça fait 1 pour an. la création en elle-même. Mmh. Donc OK. Thalia existe vraiment en tant qu'entité depuis le mois de juillet. On avait déjà, un petit peu, prospecté avant, hein, pour ça et en fait, on a été amenés parce que bon, on a été demandés dans des conventions, ce qui était pas prévu, parce qu'on s'attendait pas à ça rapidement. Mais on avait déjà le local, dès l'été, dernier et là, on avance dans les travaux du local et en fait, il fallait dans la foulée qu'on lance la cagnotte Ulule. C'est pour ça qu'on l'a lancée maintenant, pour pouvoir financer donc les premiers décors fixes, OK. pour nous aider aussi un petit peu. Mais voilà, actuellement, on a le local qui est en travaux et on a la cagnotte pour nous aider du coup à l'aménagement, qui nous permettra d'ouvrir définitivement, à la finalité, quoi. D'accord. OK. Alors je profite de ce petit passage où on parle, finances et tout, pour dire à nos auditeurs, je l'ai déjà dit, parce qu'il y a déjà eu une entrepreneuse qui est venue. C'est pas un épisode sponsorisé, on n'est pas là pour, vous me donnez pas des gros billets pour passer dans Pas du tout. dans l'émission, c'est pas le but. Non, le C'est pas but c'est de l'envie qui parler, manque, hein, mais ouais. plutôt les fonds. L'idée, c'est plutôt de parler de votre aventure et de tout ce qui peut Mmh. se tramer autour du cosplay. Donc, je sais pas si cette précision est utile, mais je préfère le dire pour, C'est toujours bien de préciser. voilà, Oui, exactement. on est transparent. C'est ça. Et du coup, alors, on va revenir à votre idée de projet. Comment ça vous est venu? C'est quoi l'inspiration pour lancer un studio photo avec des décors? Heu, Vu que c'est venu un peu différemment, je pense que en je vais laisser fait, Julie d'abord, alors je peut-être te sais pas dire toi comment c'est venu pour toi en tout cas. pour le chaos. En fait, c'est un peu bizarre parce que enfin, je sais pas si c'est la même chose pour toi, Mélodie, mais moi, j'avais juste envie de fabriquer des choses. Je voulais pas fabriquer des costumes sur mesure parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Du coup, je m'étais plus, redirigée vers tout ce qui était, de la scénographie et surtout de la scénographie, événementielle et par exemple, pour les parcs d'attractions, tout ça, enfin, tu vois, quand on va à Disney et qu'on voit des univers, complètement féeriques, j'avais envie de créer ça et de donner aux gens, cette magie dans les yeux quand ils arrivent dans la pièce et qu'ils voient, un château avec une forêt, tout ça. Enfin, c'était vraiment cette volonté de créer de l'imaginaire, mais dans la réalité et en fait, les studios photos sont venus, un peu après. En fait, ça s'est fait tout seul. Voilà, enfin moi en tout cas, c'était juste je voulais créer et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande sur les studios photos et on s'est rendu compte aussi que, bah, il y avait de la place pour nous donc let's go. Voilà. Dac. Pour moi, c'est vrai que j'avais aussi cette envie de créer, comme Julie, de rendre justement l'imaginaire réel finalement, mais c'est plus parti d'une une frustration en tant que photographe justement, d'être, finalement bloquée dans le fait, d'avoir que des décors naturels ou de devoir louer des Airbnb ou d'aller près de châteaux, mais dans ce cas-là, parfois, il faut des autorisations en fonction de certains lieux. Heu, En fait, je me suis retrouvée, finalement, frustrée de ce côté-là, de cette limitation et qu'on peut avoir, finalement la limitation de la vie réelle et je me suis Mmh. dit: «Je veux plus» et dans ce cas-là, vu que je ne trouve pas forcément ce que je cherche précisément, je vais le faire moi-même tout simplement et OK. le faire tout seul, forcément c'est extrêmement, effrayant et puis je crois que c'est sur une conversation vraiment banale, qu'on s'est rendu compte qu'on avait, la même, envie toutes les 2 et c'est pour ça qu'à 2, c'est plus rassurant et en même temps, je
bon, je pense qu'on se complète aussi bien, donc du coup, c'est plus agréable. Mais ouais, c'est parti de la même chose, en fait, à l'origine. C'est vraiment cette envie de créer et en même temps, bah, moi, ça m'alliait aussi pour le côté photographe. Je me suis dit: «J'aurais des libertés» et que cette liberté que j'aurais moi-même, je pourrais la proposer aux autres aussi finalement et la partager, parce qu'on va pas se mentir, on est quand même assez limité parfois au niveau des shoots et puis, bah, en effet, après, bon, bah, pour les conventions, ça, c'est vrai que on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande aussi à l'extérieur, parce que nous, à la base, le projet, c'est un projet fixe, et donc on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, adapter, Ouais. et emmener les décors avec nous et pas que, demander aux gens de venir au décor, quoi». Yes. Alors du coup, justement, vous avez déjà testé en convention. Vous avez mis en place Oui. des décors via l'asso. Euh, comment ça s'est passé? Alors, en fait, justement, on a commencé avec l'association Cosplayer de France. Mmh. Donc, on a commencé à créer des petits décors, tout ça et en fait, il nous en fallait plus. C'est ça. Donc, voilà, on s'est lancé en indépendante. On a fait notre première convention avec l'Antre de Taleya à Spinatori, 2023. Donc, Spinatori qui nous a laissé notre chance, pour tester notre activité et qui a, réitéré, pour May Story et ça s'est super bien passé. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes, parce que, par exemple, bah, à May Story, on avait 2 décors et il y avait une queue d'enfer tout le week-end. C'est vrai. Heu et pas que des cosplayers, enfin aussi beaucoup de visiteurs qui viennent prendre des photos en famille, entre amis, tout ça, pour avoir des photos souvenirs. Donc au final, ouais, ça apporte à tout le monde. C'est ça. Ok. C'est, Donc en fait, c'est le petit côté souvenir, mais un peu spécial, finalement, Mmh. dans une convention et bah, en plus, bah, le fait d'aller dans certaines conventions, ça nous a permis aussi de parler de notre projet et de sonder aussi les gens pour voir s'ils seraient aptes à venir aussi, du coup, après dans un endroit, dédié à ça, ça nous a aidés sur beaucoup de plans, mais c'est surtout, Mmh. ouais, partager avec les gens, c'est un grand moment de partage. Moi, je me souviens d'un moment, c'était un petit couple de personnes âgées qui s'étaient arrêtées, je crois que c'était à Spinatori, devant le studio. Ils se sont dit: «Oh, faut qu'on aille chercher notre petite fille», parce qu'elles étaient quelque part dans la convention, juste pour les prendre en photo dedans parce trop bien. ils avaient trouvé ça super beau et bah, ce qui prouve qu'il y a pas que les cosplayers ou même si votre univers, en fait, correspond pas au décor, là, c'est pas grave, vous pouvez prendre une photo souvenir et puis, repartir après, Hmm. sans souci, mais c'était Alors, plaisant, c'était moi, je, mignon. moi, je partage ton côté frustration de la vie réelle en tant que Oui. photographe. Pas pour le cosplay, étrangement, parce que j'aime bien justement aller dans des châteaux, Mmh. marcher et tout, ça me plaît. Par Ah, contre, j'adore ça aussi. je fais aussi de la photo, on va dire, sociale, et je suis souvent très embêté pour trouver des décors, parce que les gens n'ont pas envie de shooter chez eux. Quand il pleut, c'est chiant. Donc je pense effectivement qu'en sortant de l'univers cosplay, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Tout à Donc fait. voilà, mon petit avis. Et la question que je me pose, c'est, je pense que vous avez un peu étudié, est-ce que vous êtes les seuls à faire ça en France? Ça existe déjà? Il y a déjà des gens qui ont des studios comme ça? Ne donnez Hem, pas de nom, hein, s'il y en a, mais oui, non, pas de j'hésite. souci. Alors il faut savoir qu'en fait notre concept, on n'a rien inventé du tout. Ouais, on n'a rien En fait, inventé. ça existe depuis des années, en Asie, surtout au Japon, Corée, tout ça, Mm. qui sont très, demandeurs justement de studios photos avec des décors, différents et en fait ça n'existe pas en France. En tout cas C'était pas, ça c'était ça ma question, c'est pour ça que j'ai dit en voilà, France. Voilà. Pas à c'est la pour ça. manière dont nous, on va le proposer, en fait, Voilà, c'est finalement. Ça. Parce ça. que ça va être des entreprises, spécialisées dans l'événementiel qui pourront proposer, des petites choses à la location, mais on va louer simplement le matériel et les gens l'auront chez eux, par exemple, ou alors ça va être des centres commerciaux, par exemple, qui vont le proposer, en passant par des entreprises qui parfois même travaillent avec, la télévision ou le Mm. cinéma. Alors que nous, bah, en fait, on va proposer un endroit, qui va voilà, montrer des décors. Donc pas de la manière qu'on entend, c'est plus vraiment une version Mmh. professionnelle mais cachée finalement, de la manière dont ça existe en France. Après, comme disait, Julie, il y a beaucoup en Asie, il y a aussi les formats un petit peu Instagram, qui ont avec des studios beaucoup plus simples, qui ont vraiment, se sont multipliés, notamment aux États-Unis aussi et même, bah, il y en a certains en Belgique, ou en Allemagne, mais ouais, c'est en France, bah, en tout cas à notre connaissance, après peut-être que ça nous est passé, sous le nez, non, il y en a pas, de notre manière à nous.
Ok. C'est ça, là, il y en a un qui ouvre en Belgique et puis, il y en a un à 4 ou 5 heures de route de Nancy, je crois, Mmh. direction Allemagne. Mais, ce qui est bien dans notre domaine, c'est que même s'il y a un nouveau studio qui va ouvrir en France, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la concurrence parce que comme on fait des décors uniques, à part si la personne va, reproduire, à l'objet près notre studio, bah, en fait, c'est presque avantageux pour les clients, et les gens qui veulent se prendre en photo parce que du coup, ils auront, plusieurs décors différents. Ils auront des visions différentes en fonction du studio où ils vont, Hmm. donc Du coup, vous aurez forcément votre part d'exclus, quoi. Ça sera forcément différent. voilà, C'est c'est ça, ça, parce c'est que Ouais. c'est de l'art dans tous les cas, mmh, enfin, d'où le fait qu'on est artisan, c'est une création personnelle et on va s'inspirer d'univers qui nous plaisent forcément, mais on aura, voilà, comme dit Julie, on a tous, des goûts, des couleurs, préférés et du coup, on va pas forcément faire les choses de la même manière donc oui, en mmh, effet, s'il y a d'autres, studios qui ouvrent en France, bah, on n'aura jamais vraiment la même chose sauf si, comme elle l'a dit, ils s'inspirent directement Hmm. au décor ou à Ah, l'objet là, ça sera de près, la copie, quoi. de ce qu'on a fait. Mais ce voilà. serait de la copie. Après, c'est à eux de voir, s'ils veulent faire ça, mais ce serait dommage. Ouais. Donc vous êtes sur Metz, je rappelle juste Oui, pour... Oui. c'est ça. voilà. Ok. Et du coup, vous comptez déplacer vos décors, enfin, c'est aussi le but, si j'ai bien compris. Enfin, vous avez des décors fixes, des décors mobiles, C'est ça. Oui, c'est ça. c'est le projet. Ok. Mmh. Oui, Et en donc fait, il y en a certains qu'on bougera pas du tout vraiment fixes parce qu'ils seront vraiment volumineux, conséquents, mais on s'est dit que c'était bien d'adapter certains qui seront démontables, bah, comme ceux qui existent déjà actuellement, pour pouvoir les emmener dans des conventions, mais pas que. Je veux dire, si un centre commercial nous le demande, on peut le ramener, même à un événement privé, enfin, Hmm. c'est pas gênant. En tout cas, ils sont louables, donc c'est fait pour être transporté. D'accord. Ça, c'est intéressant, je pense. Alors, au-delà de toute l'expérience création de décors, tout ça, je pense que vous avez un peu découvert l'aventure d'entrepreneuse, j'imagine. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous aviez prévu tout ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a eu des découvertes? Pas trop, non. On se doutait de beaucoup de choses, mais je pense qu'on n'était pas prête à ce qu'il y ait autant de choses, Ah et ouais, on ça, il faut était que les gens s'en rendent compte aussi, c'est que mmh, c'est un investissement personnel, alors, financier forcément, on va pas se mentir, mais, aussi, personnel en tant que personne. Enfin, c'est quand même, faut tenir, hein, les choses. C'est pour ça que je suis bien contente de pas être toute seule et qu'on soit 2 Ouais. parce que, c'est psychologiquement parfois assez compliqué, la paperasserie en France, on va pas se mentir, parfois c'est un peu, un peu beaucoup, mais bah, ça peut être très long, il peut y avoir, beaucoup de choses à gérer en même temps, mmh. c'est, on se fait assommer en fait, par toutes les choses auxquelles il faut penser, heu, quasiment en simultané et ça je pense que je me doutais personnellement en tout cas que ce serait beaucoup, mais pas à ce point-là, ouais. Donc ça a été un peu compliqué au début, mais on finit par s'y faire. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc C'est Non. ça, c'est on ça. s'adapte. Et comment on fait pour gérer un projet à deux? Parce que déjà tout seul, des fois, on change d'avis quand on se lève le matin, on se dit tiens, j'aurais pas dû faire ça. Mais quand il y a deux cerveaux qui cohabitent dans un même projet, comment vous faites? Comment vous organisez? On s'envoie des messages à 4 heures du matin en mode: «Meuf, j'ai trop une idée!» C'est littéralement ça. C'est, en fait, bah, c'est simple, hein, c'est de la communication. C'est C'est, ça. on parle, on discute, on se pose toutes les questions, même les questions délicates, il faut qu'on se les pose de toute façon. C'est Mmh. même important, au moins, on sait toutes les 2 ce que l'autre, pense, enfin, le plus important, c'est qu'on parle toutes les 2. Donc c'est de la communication surtout et ensuite, oui, en effet, voilà, les messages, à pas d'heure, une idée, on va la partager, l'autre va dire oui ou non, on discute, on Ça fait des compromis, on c'est ouais, et si on n'est pas d'accord, on fait un Shifumi. exactement. Parfait. Alors, Vraie je pense que anecdote. je pense on peut utiliser votre expérience pour les cosplayers et cosplayeuses parce que il y a quand même souvent C'est vrai. groupes cosplay qui se passent plus ou moins bien, ils se passent, Mmh. on va dire. Est-ce que vous auriez justement des conseils à donner sur comment faire pour les compromis, comment faire quand on n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a des choses à se dire avant? Faire des listes, avoir des arguments.
Même si vraiment on est arrêté sur la question, avancer les arguments pour que l'autre puisse, soit les comprendre et accepter, Mmh. soit les défaire, enfin trouver des contre-arguments. Mais voilà, comme disait Mélodie, en fait, c'est vraiment, c'est presque réfléchir à voix haute. Dès qu'il y a une idée qui nous passe, par la tête, bah, il faut le dire parce que, déjà rien qu'en le disant nous-mêmes, en sortant l'idée, on peut se rendre compte de certaines choses et puis, bah, l'autre peut du coup, bah, comprendre ce qui se passe dans notre tête et puis, pouvoir, surenchérir, nous reguider, tout ça. Et puis après il y a pas de secret, il faut bien s'entendre avec la personne. Mmh. Faut se Oui. ressembler un minimum, avoir les mêmes, façons de faire, les mêmes façons de penser, les mêmes centres d'intérêt. Parce que sans cette, synergie-là, c'est plus difficile de s'entendre. Ouais, ou à défaut, il faut être assez ouvert d'esprit, en fait, finalement, Mmh. ou ouvert tout court, aux propositions que les autres, pourraient nous donner. Donc dans le cas, par exemple, Mmh. d'un groupe cosplay, clairement, bah, c'est mieux d'avoir quand même les mêmes centres d'intérêt parce que déjà vous faites un groupe. Donc déjà si l'univers ne plaît pas à tout le monde, c'est bizarre. Oui. Mais déjà aller dans la même direction et puis voilà que Mmh. discuter, c'est faire le pour, le contre, et bah, si jamais ça va pas dans le sens qu'on aurait imaginé parce que la majorité, des personnes, bon nous on est 2 donc la majorité ça va être compliqué, mais la majorité des personnes, si vous êtes plusieurs, est d'accord sur une chose, bah, faut mettre un peu d'eau dans son vin aussi, faire des petits C'est ça. compromis de temps en temps, mais dans ce cas-là, si on en fait un, peut-être qu'on peut proposer que les autres fassent un autre compromis aussi pour Mmh. arriver, à Mmh. se rejoindre à un moment donné, mais il faut jamais, être trop buté, voilà. Faut C'est ça. Faut 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 pas laisser un avoir petit peur peu. de prendre du recul. Par C'est exemple, quand on ça. n'est pas d'accord avec la personne, on fait: «OK, bon, on arrête pour ce soir, je vais Mmh. réfléchir dans mon coin» et vraiment réfléchir à tête reposée. Oui, c'est vrai, ce qu'elle a dit, ça peut être pas mal, se faire une liste de son côté. Oui, bon, d'accord, OK, avec le recul, ça peut le passer et puis faire confiance parce que, bah, par exemple, on travaille sur des univers qu'on maîtrise, plus ou moins. Par exemple, quand on a fait le décor Tolkien, c'est Mélodie qui avait beaucoup plus de connaissances là-dessus. Donc en fait, bah, c'est elle qui a fait les designs, par exemple, des bannières. S Mmh. Moi je connais, j'adore, mais je connais pas à ce point. Oui. Voilà, pareil pour le cyberpunk, je c'est pas un univers qui m'attire plus que ça. Donc là, pour le coup, je fais vraiment confiance à Mélodie qui est beaucoup plus motivée, à designer, le cyberpunk, par exemple. Bah, OK. disons qu'on joue aussi sur nos, capacités, sur nos forces et nos faiblesses finalement. Parce que je sais Mmh. qu'il y a des univers, admettons, on fait du Monster Hunter. Moi personnellement, j'y connais quasiment rien. Elle, elle y connaît beaucoup. Je vais lui faire totalement confiance et je vais la suivre. Et par contre, je donnerai mon avis peut-être sur le côté technique ou réalisation, savoir si, je suis d'accord avec elle ou non. Mais en tout cas, sur l'esthétique, je vais lui faire confiance. Elle va me montrer tout ce qu'elle peut, mais je lui ferai confiance parce que je sais qu'elle s'y connaît. Donc, il faut pas avoir peur de se dire: «Bon, bah, moi, je maîtrise pas le sujet, mais l'autre personne qui est avec moi, oui, donc je vais la laisser, prendre le lead finalement et je vais la suivre». Mais c'est pas grave parce que ça reste un travail d'équipe et Mmh. au final, c'est pas dérangeant, Mmh. bah, au contraire, on est plutôt satisfait des résultats, globalement donc pourquoi pas, oui, voilà. Il faut Il y a savoir, jouer avec, les mmh. capacités de chacun, par exemple, si demain on doit faire quelque chose où on doit vraiment crafter, vu qu'elle craft beaucoup plus que moi, clairement, je vais lui faire: «Bon Julie, tu vois ça comment?» Et pour la couture, je sais qu'elle va peut-être me faire un petit peu plus confiance, par Oui, exemple, mais c'est voilà, c'est 100%. un équilibre, c'est Mmh. on se fait on a voilà, toutes les 2 nos forces, nos faiblesses et du coup, là-dessus, on se suit aveuglément, c'est vraiment de la confiance. Travail d'équipe. C'est ça, Ça C'est ça. ça me pour fait arriver au plaisir ce que meilleur vous dites. résultat. Ça me fait plaisir ce que vous dites parce que c'est quelque chose qu'on a déjà dit plein de fois dans le podcast. Communiquer, je pense que c'est hyper C'est ça, important. dans Se tous faire les domaines. confiance et puis, quand on n'est pas d'accord, analyser avant de C'est réagir ça. et se fâcher et voilà, parfait. Vous illustrez, ce qu'on se dit depuis, 28 épisodes. Bah, Bah, c'est c'est peut-être bien, pas pour on rien. confirme. C'est ça. C'est peut-être pas pour rien. Mmh. Est-ce que, vous avez, dans votre passé des expériences ou des formations qui vous ont aidé à faire ce que vous faites? Ou pas du tout? Le cosplay? Ouais, voilà, mais Pour Ouais.
Ouais, Pour vas-y, moi, commence. un petit peu plus, on va dire que le cosplay, en tout cas pour ce côté-là, mais pour la scénographie en général, avant j'ai travaillé, aux archives municipales de la ville de Metz et je travaillais dans la médiation culturelle, donc j'ai fait de la scénographie d'exposition. Donc Ok, c'est une scénographie qui est beaucoup plus classique finalement, mais bah, nous aide un petit peu. Bah, le but, c'est de mettre en valeur de j'imagine. l'exposition. Là, c'est de mettre en valeur des gens avec des univers, donc c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, les bases, sont quand même les mêmes au final, donc ça m'a quand même, beaucoup apporté et beaucoup aidé sur certaines choses, et même si c'est une manière différente de voir les choses, mais ça reste de la scénographie quand même, c'est juste plus classique. Et puis, bah, Ok, le cosplay, hein, comme Oui, voilà. forcément. pour Julie. Parce que moi, je viens pas du tout de cet univers-là, de formation. J'ai fait de l'agriculture et de l'informatique, donc vraiment, à des années-lumière, de l'artisanat. Et puis, bah, c'est ça, depuis 2016, donc le cosplay, bah, mine de rien, on apprend énormément de choses, hem, donc en technique et puis en humain, tout simplement. Donc c'est pas des formations avec un joli petit diplôme comme ça, C'est mais ça. C'est les formations de la vie finalement. L'école de voilà, la c'est ça. C'est vie. ça, hein. C'est ça, c'est l'école de la vie. C'est tu vas rencontrer des personnes. Moi, il y a beaucoup de choses aussi. Ça peut être ma famille, mon frère qui a fait un peu de menuiserie, qui me parfois me montre des choses, Mmh. Mhm. me prête de ses outils au début, bah, notamment pour le décor pirate, par exemple. J'ai fait avec certains de ses outils, mais c'est un partage avec les gens. On ne sait pas, on va demander de l'aide. Bah, comme pour le cosplay, on ne sait pas comment faire certaines pièces. Je louche sur la ceinture d'Élise là, mais en vrai, bah, le cuir, je maîtrisais pas. Je sais que Julie aussi a fait des choses en cuir. Bah, on a demandé aux personnes qui pouvaient nous donner des conseils. Bah, dans les projets, que ce soit professionnel ou autre, c'est la même chose. Si on n'a pas la formation initiale, soit on peut trouver un moyen de faire une petite formation qui va nous aider, mais dans certains domaines, ça va être compliqué d'en avoir une sur un court terme. Mhm. Soit on va essayer aussi de demander autour de nous s'il y a des gens qui peuvent nous guider, en tout cas nous conseiller pour bien commencer en fait. Yes, bien s'entourer. Voilà. Et donc c'est pas parce qu'on n'a pas de formation initiale dans un domaine qu'on ne peut pas en faire son métier. Il faut juste être très motivé et pas avoir peur d'apprendre en fait. C'est ça. Et justement, tu parlais de ton frère qui t'a fourni des outils. Je vais venir sur une question que je m'étais notée. Je vous imagine, repas de famille, on va dire, c'est Noël. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour tonton. Je vais me lancer dans un studio où je vais construire des décors pour les cosplayers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? T'es folle, ma pauvre fille. Non, je suis Tu veux pute. peut-être commencer, Ouais, alors moi, j'ai la chance d'avoir une maman incroyable qui finalement, bah, c'est elle qui m'a poussée à le faire en fait. Trop bien. Parce que, bon, j'ai eu une conjoncture aussi, j'allais terminer mon contrat, donc après je n'avais rien, dans la suite et elle m'a dit: «Écoute, ça te passionne vraiment, ça fait un moment que tu m'en parles» et en plus je lui avais dit que j'en avais déjà parlé avec Julie. Elle m'a fait: «Bah, fonce en fait. C'est réfléchis pas, fonce, si tu y crois et tout, bah, vas-y, moi je serai là derrière pour te soutenir». Mon frère lui est un peu plus détaché, il m'a prêté des outils et tout, mais c'est pas le genre de choses qui l'intéresse trop, donc lui c'est plus, «Tu as besoin de ça, tiens». Un besoin d'un Ok, conseil, tiens, mais son avis, bon voilà, il s'en fiche un peu. Mais en tout cas, ma mère, ouais, ça, elle m'a poussée dedans, en fait, littéralement. Elle m'a fait: «Écoute, je sais que ça peut faire peur parce que c'est quand même, important, on prend des risques, hein, mais mais elle m'a dit: «Écoute, si ça t'épanouit, vas-y». J'ai eu de la chance. trop bien. Bah, pour moi, du côté de ma mère, on est une grande famille d'artistes, donc dès que j'ai commencé à parler de tout ça, ma mère, elle m'a dit: «Fonce, ça va être trop cool, vous allez, faire des merveilles». Et du côté de mon père, ils sont beaucoup plus, terre à terre. Donc en fait, ils me soutiennent, heu, mais disons que il faut qu'il y ait du concret derrière. Ouais, Là, en mode, bah, voilà, on a réussi, telle épreuve, enfin, faut leur montrer, ce qui a été réalisé, pour qu'ils puissent, mieux comprendre l'univers. Ça a été pareil avec le cosplay. Au début, c'était: «Non mais tu ma fille, tu te déguises, c'est qu'une phase, voilà, 7 ans plus tard, je vais au championnat de France». Là, ils comprennent vraiment, donc voilà, c'est du soutien des 2 côtés de la famille, mais différent, mais toujours du soutien et beaucoup d'amour. je pense que
enfin, c'est quelque chose qui est trop sous-estimé dans les projets. Avoir du Oui, soutien, C'est vrai. c'est ça. plus qu'énorme. Pas que famille, aussi les amis, Les amis, surtout. pff, Oui. on Bah, a une en fait, chance incroyable je vous pose d'être la bien question de la entouré. famille parce que les copains, les cosplayers, je me doute qu'ils vous soutiennent. Oui. Il y Bah, a, il y là aussi, a un ça, on a intérêt. parlé de la famille de sang, mais il y a aussi la Voilà, famille Ouais, mais de la famille cœur, cœur nos amis c'est ça, finalement, proches. c'est ça. Mm. c'est Et ça. là-dessus, on est extrêmement bien aussi soutenus. Enfin, on est vraiment très chanceux à ce niveau-là. Oui. On va pas se mentir, c'est un soutien sans faille, autant psychologique que physique, parce qu'ils Mm. viennent nous aider aussi. Donc ouais, non, on a beaucoup de chance. Mais on a souvent les amis qu'on mérite, je pense. On espère. En tout cas, c'est top que vous soyez soutenu. Je pense que c'est la base de tout. Mm. Alors, justement, une fois qu'on a dit ça, on va revenir sur du concret. J'allais vous parler du local. Comment vous avez fait pour trouver un local? C'était quoi vos critères pour monter tout ça? On cherchait un grand espace qui pouvait accueillir du public. Et on était en train de déprimer devant les loyers. Ouais, Ouais, c'était un peu le sens de la Ouais. question. c'est ça. Les Ah, loyers, c'était mais bah, hors de prix. c'est ça, surtout dans la zone où on cherche nous, en tout cas, Bah, c'était Metz, ouais, vraiment c'était. extrêmement cher en fait pour très peu de mètres carrés. Mm. Donc on désespérait un petit peu. Vous vouliez vraiment être Et au centre de Metz, quelque chose d'accessible, Non, non, pas j'imagine? pas forcément, vraiment. Non? mais que ce soit accessible au moins pour ceux qui n'ont pas de voiture, par exemple, donc en Ouais. bus ou un Ça, c'était vraiment moyen. le Ça, c'était critère le plus important. important. Et puis, Mm. bon, bah, qu'il y ait quand même peut-être des places de parking pas très loin pour ceux qui sont véhiculés. Et dans l'idéal, gratuites comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Mais c'était au moins que ce soit pas très loin quand même de Metz, parce que bah, ça fait un joli point aussi de repère pour beaucoup de personnes. Mm. Et on sait que Metz est quand même une ville qui est plutôt bien située. Donc, mais les loyers, ouais, c'était extrêmement compliqué de trouver quelque chose dans des prix raisonnables, on va dire. C'est ça. Et puis, par curiosité, je regardais un peu ce qui se faisait sur Le Bon Coin. Et là, je tombe sur une annonce qui a l'air trop belle pour être vraie. Littéralement. Mais vraiment, c'était ça. Et en fait, la propriétaire remettait en location un de ses locaux. Et locaux, je sais pas, bon, bref. C'est local. Le Ouais, coup, un de ses je sais locales, je sais pas, c'est chelou. Ouais. Et en fait, elle disait que elle sélectionnait en fonction du projet. Ok. Donc j'envoie un message, bah bonjour, on est l'antre de Taleya, on est deux jeunes filles qui vont se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. On veut faire des studios photos, tout ça. En fait, elle voulait une activité plutôt calme parce qu'il y a des habitants juste au-dessus. Il y a des lofts. Et en fait, elle m'a répondu tout de suite, elle m'a fait OK, et elle m'a donné son numéro de téléphone. Donc on s'est appelé et on a convenu d'un rendez-vous. Et en fait, on est allé visiter le local. C'est le premier et le seul local qu'on a visité. Finalement. Alors c'était le bordel parce que les, les anciens locataires, c'était de l'audiovisuel, il y en avait de partout. Ouais, On voyait plus les murs, on voyait C'est Ah plus oui, le ça. sol, d'accord. il y avait du matos partout. Et en fait, avec Melody, on s'est regardé et giga coup de cœur en fait. C'était absolument ce qu'on voulait, ce qu'on recherchait. Et le loyer est vraiment pas cher comparé au prix du marché. Et on s'est vraiment demandé est-ce que c'est réel. Et en fait, bah, quand on s'est retrouvé avec les clés, on a réalisé que Que ouais, l'aventure commençait enfin. ça Ça devait se commençait faire. vraiment. C'est ça. Donc c'est un gros coup de chance finalement, mais aussi on est Oui. tombé sur une personne qui était très à l'écoute et qui était vraiment intéressée finalement par ce qu'on voulait faire, parce qu'elle voulait vraiment un projet qui elle aussi lui parle. Mhm. Et quand on lui a expliqué le nôtre, elle a été tout de suite intéressée et assez curieuse en fait finalement. Mm. Et elle s'est dit quitte à finalement confier son local à quelqu'un, elle préférait que ce soit nous parce qu'elle trouvait que elle aimait bien en fait notre projet tout simplement. Et je pense que le feeling aussi était un petit peu passé. Et ouais, on a eu Mm. beaucoup de chance. Et là, ouais, quand on a vu le local, on s'était dit bon, sincèrement, je pense qu'on trouvera pas mieux. Oui, c'est ça. Très bien. En tout cas, pour bien commencer. Donc ouais, c'était un gros coup de chance, mais on a réalisé que quand on a eu les clés. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que vous disiez pour le travail en équipe. Vous êtes arrivé, je pense, avec votre projet déjà bien ancré dans vos têtes. Vous avez su l'expliquer. J'imagine que ça joue pas mal, quoi.
Si Oui. Oui, c'est vrai. si vous étiez Il arrivé chez elle en lui disant, «On veut faire des photos, dans des studios», c'était peut-être On un veut peu faire des bête, photos quoi. dans un endroit où il y a un décor, c'est bizarre. Non, c'est vrai que bon, quand on est vraiment motivé par un projet, bah, finalement, on s'en rend pas compte parce que sur le moment, quand on parle comme ça, mais finalement, on arrive à bien le vendre, parce qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire et les gens, C'est bah, tout ça, de suite, ils sont interpellés et Mm. faut savoir se vendre un petit peu. Nous, on a tenté le coup et ça a fonctionné, quoi. c'est parfait. Bah, du coup, vous avez un local, j'ai vu un peu les photos quand vous avez, partagé sur Insta et aussi sur, je crois que sur le Ulule, il y a quelques photos. Oui, C'est, un local en pour situer ceux qui n'ont pas vu, c'est un local en parpaing, tout en béton, brut de mais chez c'est le brut. seul problème. C'est le problème. Du coup, Ouais, c'est vous c'est un avez, entrepôt, c'est brut. ouais, c'est ça. Vous avez dû acheter des matériaux, du bois, du placo, et cetera. J'ai cru voir des photos. Ouais. Heu, c'est une nouvelle compétence, ça, j'imagine? Bricolage? Ouais, c'est ça, on s'est reconverti dans le BTP. On est en train de refaire des murs du coup, on Littéralement. a fait On de a la même refait une salle de plomberie, bain. oh là là, Oui, c'est vrai. non mais c'est l'aventure, c'est 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 ç le jeu. Un apprentissage en fait de compétences. Alors, bon, on a de la chance, voilà, d'être bien entouré de personnes Mmh, qui ont déjà fait certaines choses et du coup, ils nous montrent un petit peu pour Mmh. bien nous diriger. Mais oui, en effet, on apprend plein de choses. Bah, on doit monter des murs qui n'existent pas. On Ouais. on doit, bah, enlever des lavabos, en remettre d'autres. «Oh, il y a une fuite», bon, bah, on va doit la réparer nous-mêmes pour gagner de l'argent, éviter de trop dépenser non plus. Bah, ouais, Parce que forcément. tout ça, ça a un coût. mmh, Mais oui, après, c'est vrai que le local, son petit point faible, on va dire, c'est qu'il est très brut, donc on a pas mal de travail à faire dedans, mais bah, ça nous Au moins, ça fait pas sera peur, en fait. comme vous le voulez, quoi. C'est ça, au c'est moins on peut ça. essayer de l'adapter au maximum comme on souhaite et bah, après voilà, faut se remonter les manches Mmh. et Mmh. y aller, On a quoi. vraiment la chance d'avoir, carte blanche, enfin on a Ouais, l'autorisation de la propriétaire pour vraiment faire ce qu'on veut dans le local, exactement. tous les OK. travaux nécessaires, Que ce soit sol, mur, créer des nouvelles, mmh. structures, c'est pas un problème pour elle, ça la dérange pas. Mmh. D'où, alors je pense que l'importance d'être motivé là, elle est Oui. plus qu'importante. Quand on se retrouve en train de faire du placo, on est loin du cosplay, quoi. Donc Oui! Après, On n'a pas signé pour ça! c'est vrai qu'on n'a pas signé pour ça, mais à contrario, comme on fait des choses, des structures qui sont assez imposantes, bah, parfois ça nous donne des visions des choses sur certains matériaux qu'on connaissait pas, qu'on pourrait peut-être Oui, adapter c'est vrai. parfois, bah, c'est sûr, pour des c'est sûr. décors de cosplay ou même pour des manières de faire les choses, des outils qu'on connaissait pas. «Ah bah ça, bah tiens, si j'avais eu ça, j'aurais peut-être été plus vite». Bon, Mmh. bah, on découvre quand même pas mal de choses donc finalement, c'est donnant-donnant. Mais Mmh. on est quand même très, très loin, c'est moins glamour que le que de craft C'est tranquillement sur son bureau, quoi. c'est C'est pas la même clair. chose, c'est sûr. Alors la petite question qui m'est venue, quand on est en 2024, vous êtes, 2 filles qui font du bricolage, est-ce que ça vous vaut quelques remarques, bah, alors les demoiselles, vous avez besoin d'aide? J'imagine ce genre de truc. Vous avez eu ou ça va? Pour le moment, on n'a pas eu de trop gros problèmes par rapport à ça. Au contraire, beaucoup de gens qui saluent notre initiative, surtout, ouais, on a déjà croisé des femmes qui nous disaient, «Foncez, c'est génial, Trop bien. vive les entrepreneuses». Après, malheureusement, voilà, on passe beaucoup de temps dans les Leroy Merlin et compagnie. Voilà, i c'est peut-être des remarques banalisées que enfin, en fait, on remarque même plus, mais on n'a pas eu encore trop de problèmes, ou alors je m'en souviens pas, mais Ouais, en Tant fait, mieux. quand on est toutes les 2, heureusement, ouais, il y a pas vraiment de remarques un peu étranges. Beaucoup de moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de personnes qui nous ont félicité, ne serait-ce que juste de se lancer parce que, bah, actuellement, tenter d'ouvrir une entreprise, qu'on soit femme ou pas d'ailleurs, hein, Mmh. c'est assez risqué et du coup, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de compliments pour nous de cette, enfin, sur cette partie-là, en nous disant: «Bah, bon courage à vous, franchement, vous avez» enfin, c'est surtout qu'on est courageuses, quoi, on va dire. Après pour la partie un petit peu bricolage, moi en tout cas, bah, quand j'étais avec, Julie, j'en ai jamais vraiment entendu ou alors, c'est trop dissimulé pour qu'on puisse les repérer. J'ai déjà eu 2-3 personnes qui m'ont dit: «Ah ouais, tu es une fille, tu bricoles». Bon, mais c'est 3 personnes, c'est rien quoi, je mmh, veux dire. Mais globalement, on est même plus
soutenu qu'autre chose, hein, finalement. Ok. Parce qu'ils nous Vous ne disaient: «Ah ouais, percevez pas ça comme un frein ou comme un non», et puis quand découragement? bien Non. même il y aurait 2-3, bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Ça changera rien au fait qu'on le fait quand même et puis, C'est sûr. C'est ça. c'est ça. Ok, bah c'est plutôt encourageant alors. Avant de faire votre local, vous avez déjà des décors, vous allez les intégrer, comment vous allez faire ça? Vous récupérez des choses? Alors, avant qu'on ait le local, on avait déjà commencé à travailler, en fait. Ouais, c'est Donc, ça. notamment sur les décors qui étaient amovibles et donc, c'est pour ça que ça a été un soulagement pour nous, le local, parce que ça, on le faisait chez nous. Donc, pour Julie dans son atelier qui est juste derrière et pour moi, bah, c'était globalement soit sur, dans mon petit salon ou sur ma terrasse, quoi. Donc, c'était sportif, c'était compliqué, on en mettait partout. Mais oui, on avait commencé avant, et du coup, on les intègre un petit peu. Soit il y a des parties qu'on va intégrer dans le local directement, soit parce que finalement même nos décors, amovibles sont évolutifs. Là, on est déjà à la 2e version, d'un de nos studios. On est en train d'en faire une 3e. Donc on s'arrête jamais, de créer et on réutilise tout ce qu'on a en fait finalement. Donc oui, on réintègre des choses qu'on avait parfois même, emmagasinées chez nous avant, qu'on pouvait plus mettre dans notre déco, bah, on l'utilise pour le local en guise de futurs décors ou futurs éléments pour le bureau ou ce genre de choses. D'accord. Donc avant le local, oui, et puis, après, on continue encore un peu partout. Ok. Maintenant, alors là, on a parlé de la mise en place, du décor et tout. On va essayer de parler un peu de à qui ça s'adresse, à qui ça va parler vos décors. Donc déjà, j'imagine les cosplayers, vous Mm. l'avez dit. Euh, je crois aussi que ça sera ouvert aux photographes, si j'ai bien compris. En fait, le domaine du cosplay, c'est notre niche. C'est la cible qu'on vise, mais ce n'est pas que pour eux, bien sûr. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'avoir un fond photo qui est différent. Donc, modèle, photographe. Après, Mélodie, si tu veux rajouter. Oui, c'est ça en fait, que vous soyez cosplayer, que créateur même de costumes ou alors je sais pas du GN, hein, enfin, Mm. je veux dire peu importe le domaine, à partir du moment où vous avez envie d'avoir un souvenir dans un décor particulier que vous ne verrez pas forcément ailleurs ou que vous ne verrez plus parce que ça peut être des choses, historiques. Je sais pas, on fait un décor, sur, l'Égypte antique. Bon, bah, aujourd'hui, je pense que mis à part si vous allez en Égypte, peut-être que vous trouverez pas ce genre de décor. Bah, vous avez envie, même si c'est avec votre famille, bah, vous pouvez venir, et prendre des photos dedans avec votre propre photographe parce que vous êtes pas obligé de prendre mes services, par exemple. Ça s'adresse à vraiment toutes les personnes qui ont envie. C'est fait pour ça, en fait. Ok. C'est même pour l'audiovisuel, hein, des gens veulent, faire des tournages, avec un décor en fond, bah, on pourra ouvrir peut-être des réservations, plus ou moins longues pour qu'ils puissent le faire aussi avec un décor particulier pour, une fois ou autre. C'est pas gênant. Mhm. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Ça élargit pas mal les C'est possibilités. ça. Oui. Du coup, si je te parle à toi, Mélodie, en tant que photographe, tu as un photographe qui vient dans ton décor, tu vas réussir à le laisser faire, tu auras envie de lui dire fais ci, fais ça. Bah, en fait, ouais, totalement, il peut gérer, bah, à partir du moment où il vient avec le modèle, il a soit, peut-être été payé par le modèle ou je sais pas, un accord de principe, peu importe. Il vient, il fait son travail. Moi, je suis là uniquement s'il a besoin d'un conseil ou s'il a besoin d'aide, je peux l'aider, mais clairement, ouais, c'est, lui le photographe, c'est lui qui lead, enfin moi personnellement je le laisserai faire. À terme, on aimerait bien aussi pouvoir proposer, aussi un peu de matériel photographique Mhm. pour éviter à certains photographes de devoir se déplacer avec le leur ou alors, bah, pour ceux qui n'ont pas justement de matériel et qui s'y mettent, bah, qu'ils puissent en avoir à disposition. Donc moi je suis tout à fait apte à les laisser, faire comme ils veulent, tant que c'est dans le respect, on va dire, du décor et qu'ils cassent rien. Oui, c'est Enfin moi ça. je m'en fiche un peu quoi. C'est, au contraire, il fait ce qu'il a à faire, c'est à lui de faire. Moi, je suis là juste en s'il a besoin, il peut m'appeler pour que je vienne, l'aider, à tenir quelque chose ou à faire ce qu'il faut, mais Ok, sinon ils peuvent se gérer tout seuls, lui comme, le modèle. d'accord. Au-delà du décor et de la partie photo, vous avez un peu, j'imagine, pensé l'accueil, tout ça, comment ça se passe? C'est-à-dire. Je sais pas, les locaux, vous avez parlé avant de salles de bain, de choses comme ça. Je pense que c'est des choses qu'il faut prévoir Mmh. Mm. pour accueillir Euh, du public. ouais, la salle de bain, c'est plus
les toilettes, vestiaires, on va Oui, dire. c'est Ouais, plus ok. voilà, c'est plus Ouais, il y a pas de un douche, sanitaire, quoi. malheureusement. Oui, à Mais l'origine, on aurait voulu on faire une aurait douche, voulu mais une c'est douche, très mais compliqué à installer, en tout cas dans notre système à nous actuel, enfin Ouais. la disposition du local, c'était assez compliqué à faire. Mais oui, en effet, on propose, des vestiaires déjà, Mmh. donc toutes, les personnes pourront venir se changer sans souci, donc soit, dans la partie sanitaire qui sont assez grandes, comme ça ils pourront fermer à clé tranquillement, soit si, il y a une madame qui vient avec une jolie, crinoline, super, imposante, on pourra mettre à disposition, de quoi, lui donner assez Un joli d'intimité. paravent. Exactement, pour lui donner assez d'intimité pour ça. Il y aura aussi, des coiffeuses, donc finalement table avec siège pour qu'ils puissent se maquiller avec les lumières adéquates, vraiment, tout fait pour ça, pour qu'ils puissent être accueillis dans des bonnes conditions s'ils ont besoin de se préparer, ou de se changer aussi s'ils veulent profiter à fond des décors et se changer pendant leur créneau. Hmm. Ok. Donc, vraiment, accueil tout confort, quoi. Oui, avec, Oui, sûrement une petite collation, si on peut. On Ah, ça, c'est proposera exactement. important. aussi s'il y a Petit thé, besoin, petit café. voilà, bien Parfait. sûr. Le petit placard à dinosaurus, sinon rien. Je suis d'accord. Magnifique. Et justement, alors on parlait tout à l'heure de tout ce qui est bricolage, tout ça. Il y a la partie aussi transport de décors, si vous voulez les emmener et tout. Comment vous faites? Vous avez une camionnette? Vous avez quoi? J'ai une super Picasso. Parfait. Alors pour le moment, voilà, quand il y a des petits transports à faire, c'est plus avec ma voiture, qui permet quand même de stocker pas mal, au moins pour, les travaux. Après, quand on va en convention et surtout que maintenant qu'on a récupéré des colonnes grecques de 2,50 m, on est obligé de prendre un Je les ai vus. camion de 15 m3. Donc, on loue, à des particuliers, par exemple, sur des sites, Wicar, tout ça, on loue pour le week-end. Ok. Ça me fait penser justement que vous avez parlé dans le Ulule d'une démarche écologie. Oui. Comment vous gérez ça dans des travaux, ça se présente comment? Alors, c'est pas simple. En fait, la volonté d'écologie, elle vient du fait que, l'art, c'est très polluant. On s'en rend peut-être pas tout le temps compte, mais enfin, le cosplay, par exemple, mais c'est des quantités de déchets, Mm. en plus de notre quotidien. Hem et là, par exemple, pour les travaux, on va essayer de récupérer du matériel qui n'est plus utilisé. On va récupérer, par exemple, on nous a donné des chutes de placo, qui allaient partir à la déchetterie, donc nous, on récupère parce que les chutes, c'est toujours, utile. Pour les travaux, c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut quand même des matériaux neufs, pour construire. Après, par exemple, le bois de palette, qui est très sympa pour travailler, pour faire beaucoup de choses, en plus de fabriquer des meubles. On peut le découper et faire des tasseaux pour justement faire les structures des murs. Voilà. Après, après les travaux, donc pour les décors, on fait beaucoup de seconde main. On va beaucoup chiner dans les brocantes, les vide-greniers, les Emmaüs, tous les trucs comme ça, parce qu'en fait, avec le recul, ce sont des objets qui n'ont plus utilité à une personne, qui, au lieu de prendre la poussière ou d'être jetés, vont être réutilisés. Donc en fait, en réutilisant cet objet, on va réduire son empreinte carbone sur notre planète Terre. Mhm. Et du coup, voilà, c'est un geste écologique de pas avoir à tout racheter tout neuf pour, voilà, d'un point de vue écologique. Alors certes économique aussi, mais en chinant aussi dans les vides-greniers, tout ça, on se retrouve beaucoup avec des objets authentiques. Ouais, qui ont déjà une Des objets histoire, ouais. qui ont voilà, ils ont une histoire, ils ont un cachet. Par exemple, quand on va, chercher des affaires sur le Bon Coin ou en vide-grenier, on voit directement les personnes qui vendent, leurs objets et des fois, on peut se retrouver avec des très belles histoires, voilà, un jour, on est allé chercher des livres chez un papy et on s'est retrouvé avec, des documents, presque uniques, que Mélodie a amenés aux archives de Metz, tellement ils étaient, beaux. Donc Ouais. voilà, on se retrouve avec, à chaque fois de belles histoires.
J'ai pas besoin de faire le weathering, il est déjà fait. C'est ça. C'est Exactement, ça, bien c'est même encore mieux. Ça nous aide beaucoup, on gagne beaucoup de temps. Après, même pour les travaux, hein, ça nous est déjà arrivé que des personnes nous donnent des fonds de peinture, ce genre de Mmh. choses. oui, C'est toujours des mmh, choses qui peuvent nous, déjà, ça réduit un petit peu les frais, on va pas se mentir, mais aussi, bien sûr, bah, c'est beaucoup plus écologique et économique, finalement, de procéder c'est comme ça. ça. On essaie de faire un maximum avec des choses, voilà, qui vont être jetées, plutôt que de les jeter, nous, on les récupère, un principe de bon procédé. Et même là, par exemple, C'est ça peut ça. être même parfois les sols, si Oui, il avec y a notre des morceaux, locataire, voilà, notre avec propriétaire. notre propriétaire, Mmh. eux, ils ont des chutes qui doivent de toute façon partir à la benne parce que c'est trop petit pour faire une pièce, et ben ils peuvent nous les passer pour qu'on puisse les utiliser nous et que ce sera pas jeté. Mmh. Ouais, Voilà. c'est intéressant. Alors je Beaucoup de sais qu'il seconde main, en existe, fait. ouais, c'est important. Je sais qu'il existe une application, je l'ai pas en tête là, je suis en train de la chercher, mais je la mettrai en description, du podcast parce que je l'ai déjà utilisée. C'est une appli où on peut récupérer en fait, les artisans, signalent les restes de travaux, Mmh. en fin de chantier et on peut les récupérer. Ça favorise beaucoup Ouais. ce genre de démarche. C'est ça, surtout que, bah, on sait que le BTP, c'est quelque chose quand même qui crée, vraiment, vraiment beaucoup de pollution. C'est pas pour rien qu'il y a certaines entreprises, qui parfois font des dépôts sauvages, hein, c'est triste à dire, hein, Mmh. mais comme, Bah, les prix de malheureusement, déchetterie sont extrêmement, tu dois payer c'est en ça, déchetterie comme, quand la tu es une déchetterie entreprise. extrêmement élevée au niveau des prix, Mmh. bah, au moins il y en a certains qui sont intelligents, qui utilisent ce genre d'application Ouais. ou, J'ai qui, retrouvé, même c'est parfois par Le Bon Coin. Cycle Up. Voilà, Ah s'il y en a d'accord. qui. C'est clair. Ah! Mmh. OK. Je crois que j'ai entendu le Beh, nom, mais j'ai dû l'oublier, ouais. Mais c'est vrai que parfois nous sur Le Bon Coin, même sur Denon.org, de temps en temps, ils donnent des matériaux de chantier, Mmh. mmh, donc ça, c'est vrai que si on a l'occasion, on le fait, sans problème parce que, bah, nous, ça nous aide et puis c'est quand même mieux. Super. Je pense que c'est un point important à avoir en tête. mmh, Oui. Et même pour le cosplay, si on pouvait se refiler un peu les bien fins de sûr. tissu, les bouts de C'est ça, mousse. mais c'est vrai, Et hein, je veux dire, vas-y. ouais, je voulais juste retourner par exemple sur Emmaüs, pour le cosplay, c'est vraiment génial de bah, par Mm. exemple, de pas à acheter une paire de chaussures toute neuve, surtout que, bah, un cosplay, on va le porter quoi? Moins d'une dizaine de fois. Pour certains, ça va être même une ou 2 fois dans leur vie. N'achetez pas des chaussures, toutes neuves, allez, dans les Si Emmaüs, c'est tout pour ça. les peindre en plus. Voilà, c'est ça. C'est ça, Pareil, Emmaüs, les Vinted, des tissus et cetera, par exemple les draps, des rideaux et compagnie et en fait, j'entends beaucoup de gens qui n'osent pas aller dans les, boutiques Emmaüs, Croix-Rouge ou Secours populaire parce qu'ils pensent que c'est pour les personnes défavorisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors oui, ces boutiques sont là pour aider des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, d'acheter des vêtements ou du matériel à plein prix, mais c'est aussi là pour, du coup, cette démarche écologique de pouvoir redonner vie à certains objets pour pouvoir réduire leur empreinte carbone et de pas avoir à reconsommer du produit, neuf et en fait, tout l'argent qui va être récolté par ces boutiques va être, redonné justement à des personnes qui sont dans le besoin et qui peuvent pas forcément en bénéficier. Mm, Donc tout à fait. en plus d'être écologique, ça permet d'aider, voilà, toute une, population qui a besoin justement de cette aide, en Et plus Emmaüs, de, c'est beaucoup d'emplois de voilà. personnes en réinsertion ou dans le besoin, Exactement. qui vont Les trier les personnes affaires, qui vont âgées, les tout mettre en ça, oui. vente, etc. Ouais, Mmh. Donc ouais, c'est tout bénéfique, donc allez dans les très Emmaüs, important. c'est ça, allez sur Vinted, allez sur, voilà. Secours populaire et compagnie, voilà. C'est Sachant ça. qu'on fait ça pour les travaux, les décors, mais même pour notre partie bureau, Mmh, c'est pour tout, en fait, Mm. voilà. littéralement. Parfait. Et ben, on arrive tout doucement à la partie finale, c'est-à-dire le lancement. Je pense que vous avez peut-être une date en tête pour ouvrir votre local. Comment ça s'articule? On va très fortement prier pour que les travaux se passent, bien. Ouais. C'est vrai qu'on a pris pas mal de retard, bah, le fait d'apprendre, sur le tas, tout ça. Mm. Mais, là, notre objectif, c'est vraiment de finir les travaux pour, mars. Donc au pire des cas, fin mars, avec du coup, une ouverture pour, fin mars, début avril. C'est vraiment l'objectif, qu'on vise.
Ça, Ok. ouvrir au plus tôt, dans les meilleures conditions, parce que c'est vrai que voilà, l'apprentissage, vous allez perdre un peu de temps, les contrats aussi, le fait de s'engager pour, des conventions, ce genre de choses, de création parfois des demandes de création de décors. Ça a été le cas pour le décor Hobbit, par exemple. Du coup, bah, forcément, on prend un petit peu de retard, parce que quand on travaille sur une chose, on peut pas forcément, tout faire en même temps. Mais là, ça avance quand même bien. On est sur la bonne voie et on va tout faire pour, voilà, pour le printemps. D'accord. Et donc, quand ça sera ouvert, on pourra venir. Bonjour, j'ai besoin d'un shooting dans ce décor, ou alors j'ai envie de shooter en tant que photographe dans ce décor, et on réservera auprès de vous, j'imagine. C'est ça. C'est la D'ac- réservation de créneaux avec un planning qui sera mis à disposition. Ok, ok. Et comment est-ce que vous comptez communiquer? Vous avez un site web, Instagram, comment ça se passe? Oui, on a un peu de tout. On a donc nos réseaux sociaux, principalement Instagram, Facebook. On a un TikTok, mais On n'a c'est pas le temps. c'est pas notre génération. Disons qu'on n'est pas très très à l'aise sur TikTok, mais Non, pas du tout. on va essayer de faire des petites choses quand même pour s'adapter. Ouais. S'il le faut, c'est pas un problème. En plus, bon, la phase Voilà, de travaux, principalement Instagram. je sais qu'il y en a qui sont doués pour montrer leurs travaux et bosser en même temps qu'ils font du Oui, TikTok. Personnellement, enfin, je fais pas j'ai pas mal le réflexe de filmer. de Je sais pas bricolage et comment de font travaux les aussi, gens. mais je sais pas comment on fait. Ouais. Faire les deux en même temps, c'est compliqué. Et sinon, on a un site web qui est déjà en ligne et pour le moment, c'est principalement pour montrer notre portfolio. Donc, portfolio de photographie, de création de costumes et de nos décors. Donc, avec des exemples de modèles dans nos décors et des Mhm. photos close-up des détails. Ok, Et puis, bah, du coup, plus tard, on retrouvera tout le système de réservation sur le site. Voilà. d'accord. Alors, vas-y, c'est le moment. Donne-nous l'adresse du site internet. www.l'antre de Taleya, donc tout attaché, tout en minuscule, pas d'espace, pas d'apostrophe, rien, et .fr. Ok. Et votre compte Instagram, L'antre de l'entre de Taleya. Taleya. Ok. Voilà, tout Tout attaché, simplement. Sans pas action. de ponctuation. Et si on veut vous retrouver, vous, j'en profite, on fait tous Oui, les comptes Instagram. Donc, Cosmisven oui, et bah pareil, Et Flocon de Lys sur Flocon Instagram. de Lys. Ouais, je savais pas voilà. si c'était Et Lisa. Sur les c'est ça. réseaux, Oui, mais je vais essayer de remédier à ce problème parce que même il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. C'est pas Malheureusement, évident. au moment où j'avais créé le truc, je pouvais pas Ouais, mettre mon nom à ce moment-là parce qu'il était pris, donc je verrai pour trouver quelque chose de plus pratique. Mais ça sinon, c'est marche. Lisa Nasno, même sur Facebook, vous trouverez facilement. De toute façon, en tapant l'un ou l'autre, je pense qu'on retrouve avec Ça le roule. pseudo. Ça roule. Et puis, dernier point, niveau communication, est-ce que vous avez prévu des choses, je sais pas, des portes ouvertes, des happenings avec des grandes stars du cosplay, je sais pas. c'est encore en réflexion. Ok. Il y a peut-être des choses qui peuvent se faire C'est un peu tôt, éventuellement, je mais pense. voilà, c'est encore un peu Ouais. tôt. Là, le premier événement qu'on fera, ce sera du coup la cérémonie d'ouverture, Mhm. qui est une récompense du Ulule. Ouais, Et puis après, voilà. Après, à voir si on fait des portes ouvertes en plus. Ça, c'est encore en réflexion. d'accord. Eh ben, il faut suivre tout ça sur votre site internet et Exactement, sur le Sur compte les réseaux. Instagram. Et puis donc la cagnotte Ulule, puisque tu en parles, elle est encore ouverte. Donc Oui. Oui, n'hésitez jusqu'au pas, chers 24 auditeurs, janvier. à aller. Ok. Je sais pas quand est-ce que ce sera publié, 24 mais janvier, ça sera tout juste. Bon, c'est pas aïe, grave. aïe. Donc, Mais elle est encore si, ouverte où elle était ouverte. Donc, Voilà. voilà, c'est ça. Après, on Si vous accepte n'avez les pas pu, donations libres, il n'y a pas de souci, on peut vous donner j'allais notre dire, PayPal. si vous n'avez pas pu participer, vous pouvez réserver des créneaux, Exact. tout à fait. soutenir les commerces et les artisans, c'est aussi faire appel à leurs services. Tout à fait. Et ben, je vous souhaite toute la réussite que vous méritez et puis tout plein de motivation Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. pour la suite. Et puis, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, des petits points, des conseils que vous aimeriez donner pour les gens qui sont dans la même situation que vous. Foncez. Si Ouais, vous avez une idée, si vous y croyez, ça vaut peut-être le coup de foncer et d'essayer. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, vous perdez de l'argent, mais l'argent, bah,
ça va, ça vient. Enfin, on a toute la vie pour se refaire financièrement. Mais voilà, si vous avez une idée en tête, vaut mieux tenter le coup plutôt que de regretter plus tard. C'est Voilà. ça, de ne pas l'avoir fait. N'hésitez pas aussi à vous renseigner autour de vous, les infrastructures, avec votre région par exemple ou même avec, les chambres des métiers, les chambres de commerce, tout ça. Ce sont des bons guides. Nous, on a été guidés, on a été beaucoup aidés, surtout que, nous, c'était un petit peu, on va dire, une activité de niche qui n'existait pas Oui. trop. Donc rien que pour le plan d'affaires, c'était très compliqué de se faire, une idée, vu qu'en France, il y a pas trop de modèles. Mais on a été quand même, très aidés, on a été, très conseillés par beaucoup de personnes. Ça peut faire peur, mais on va dire on va pas se mentir que ça en vaut quand même un petit peu le prix en vaut la chandelle parce que, on adore ce qu'on fait clairement. Je veux dire, parfois forcément il y a des hauts, des bas parce on peut être fatigué, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais moi personnellement, je pense que c'est le cas de Julie, on regrette pas du tout parce que, ça nous épanouit vraiment et si vous avez l'occasion de faire quelque chose qui vous épanouit de votre vie, allez-y quoi. Mais faites quand même attention à vous aussi, n'en faites pas Oui, trop, la santé, faut c'est important. savoir, Ouais. voilà, c'est ça. Faut bien C'est ça. doser les choses, mais il faut pas avoir Faut peur avoir de un le bon faire, équilibre. exactement, voilà. Faut pas avoir peur Le, d'y aller. la petite phrase que j'aime beaucoup dans ce genre d'aventure, c'est qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et Mais c'est tout à fait ça en vrai, hein. il faut savoir mesurer pour que ça reste des remords si ça se passe mal et pas des regrets. C'est ça, exactement. Se dire: «On aurait peut-être dû faire autrement les choses», mais pas se dire: «Je l'ai jamais fait et je regrette de J'ai ne pas rien l'avoir fait fait», et quoi. maintenant c'est trop C'est tard, ça, j'ai plus la santé ni l'énergie, par exemple. exactement. Et ça, c'est bon pour tout. C'est sûr que c'est bon Mm. pour votre projet professionnel, mais même, je sais pas, il y a un projet, là, pour le cosplay, un projet qui vous fait vraiment envie, un concours que vous voulez tenter, tentez-le. Enfin, je veux dire, vous Mm. perdez rien à le tenter, vous perdez rien à faire les choses. Au pire, vous ressortirez en ayant appris et C'est ça. Ouais. c'est le plus important, je pense, en ayant fait des rencontres aussi et c'est que du positif, au final. Mm. Si vous avez envie de faire une armure de Mandalorien qui est très compliquée, faites-la, même si elle est peut-être moche. Je sais pas à qui je parle, peut-être à moi-même. Oui, mais c'est vrai. Alors certes, au début, peut-être que vous pourrez vous dire: «Ah, c'est pas terrible», mais au fur et à mesure, vous C'est ça. améliorez vos compétences. Trust the process. C'est ça. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. On va dire que Et- les personnes les plus douées ont tous commencé quelque part. C'est ça. Et on est parfois surpris du résultat qu'on arrive à C'est produire. vrai, Oui. Et voilà. on peut se surprendre. Eh ben, je vous remercie pour tout ce partage. C'était super intéressant. Encore une fois, je vous souhaite tout plein de réussite, tout plein de cosplayers et de photographes super heureux de venir voir vos créations. Merci pour ton accueil, c'était chouette. Oui, c'était super sympa. Puis, nous, on te fait bon courage aussi pour ton format parce que c'est vraiment très intéressant. C'est bien de mettre en lumière différentes choses, parce que ça peut motiver des personnes, en rassurer d'autres aussi Mm. et pourquoi pas en inspirer aussi certains. Donc, de C'est toute le but façon, ultime, ouais, ça serait trop bien. c'est ça. Ce serait super s'il y avait plein de belles choses qui émergeaient là, dans On les verra, prochaines on verra. années, Mais en tout cas, la ce serait communauté génial. autour du podcast est cool et vraiment, les gens sont contents de voir toutes ces expériences, donc c'est trop bien. Bon, eh ben, à bientôt et merci beaucoup. Merci à À toi, bientôt, à bientôt. merci. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.